Hé, tu vas où? Reste ici. Contrôle surprise. On va voir si tu as bien assimilé tout ce que je t'ai appris ces dernières semaines ou si tu as juste swipé toutes mes vidéos. C'est parti. Première question. La drépanocytose est: réponse A, une maladie virale. Réponse B, une allergie au sang. Réponse C, une maladie auto-immune. Réponse D, une maladie génétique. Et oui, c'était bien la réponse D, une maladie génétique et pas un petit rhume. Hein. Si t'as eu bon cette première question, je vais te récompenser avec une petite surprise. Par contre, mon gars, si t'as eu faux, alors que c'était assez simple, tu peux nous regarder enjoy. C'est parti, DJ, balance le son. Prochaine question. Que se passe-t-il avec les globules rouges chez une personne drépanocytaire? Réponse A, ils deviennent trop petits. Réponse B, ils se dissolvent dans le plasma. Dissolvent? Le français c'est compliqué hein? Réponse B, ils se dissolvent dans le plasma. Réponse C, ils prennent une forme de faucille et se bloquent. Réponse D, ils deviennent plus nombreux que la normale. Et oui, c'était bien la réponse C. Exactement, en forme de faucille égale galère assurée. Et quand ça bloque, ça fait très mal. Question suivante. Pourquoi la drépanocytose est-elle plus fréquente dans certaines régions du monde? Réponse A, parce que c'est une maladie contagieuse. Réponse B, parce qu'elle protège du paludisme quand on est porteur sain. Réponse C, à cause de l'humidité. Réponse D, parce qu'elle se transmet par l'alimentation locale. C'est fini. Et oui, c'était la réponse B. Le porteur sain est mieux protégé contre les formes graves du palu. L'évolution, c'est fou quand même. Prochaine question. Combien de bébés naissent chaque année avec la drépanocytose en France? Réponse A, environ 70 bébés. Réponse B, environ 700 bébés. Réponse C, environ 7000. Réponse D, environ 70 000.